Si tu regardes Epic Kids avec tes enfants, eh bien d'abord, t'as bien raison. Bon, ici on est bien dans Epistem, mais dans Epic Kids, je suis accompagné par Stippy. Tu sais, le robot virtuel créé par le studio. Et justement, ce robot utilise la motion capture pour avoir des mouvements et des expressions du visage. Du coup, c'est quoi la motion capture? C'est des acteurs au départ bien réels. Ils mettent des capteurs et les personnes font les gestes et ils retranscrivent sur les personnages fictifs. Ouais, je pense c'est des poils lumineux alors ou des capteurs qui sont prises avec des caméras à 360 degrés autour des gens. Et après, comme ça, ils arrivent à retracer en 3D ce qu'ils ont vu dans le vrai. Des créatures dans les films, il y en a de toutes sortes. Mais ce qu'on veut, pour y croire vraiment, c'est qu'elles soient d'une certaine manière un petit peu réalistes. Pour ça, on utilise la motion capture. C'est une technique qui permet de retranscrire numériquement les mouvements d'un acteur qui va endosser le rôle de la créature. L'idée, c'est qu'un acteur porte une combinaison spéciale sur laquelle des marqueurs sont tracés. Des caméras infrarouges permettent de suivre les mouvements de ces marqueurs et ainsi d'obtenir le squelette de la personne qui se déplace et qui est enregistrée. C'est la même idée pour le visage, avec un maillage beaucoup plus précis et plus fin, c'est-à-dire plus de capteurs, pour bien rendre compte de tous les sentiments et les expressions que l'acteur joue. Ça, c'est ce qu'on appelle la performance capture. L'ordinateur crée donc un squelette, soit des mouvements de l'acteur, soit des mouvements de son visage, sur lequel il va plaquer la structure de la créature. Par exemple, un dragon, un extraterrestre, comme les Na'vi de Pandora dans Avatar. Et les tout premiers essais de cette technologie incroyable datent des années 1980. Mais c'est grâce à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux que cette technique, au début des années 2000, a été popularisée. En effet, l'acteur Andy Serkis porte une combinaison et joue avec une caméra très proche de son visage qui prend en compte le moindre mouvement de son visage. Chaque mouvement de sa bouche, de ses yeux, de ses paupières est enregistré et utilisé pour donner les expressions extraordinaires du personnage de Gollum. Mais cette technique connaît quand même certains défis. Difficile en effet de jouer dans ces conditions-là dans un décor naturel en extérieur. Les acteurs sont donc beaucoup plus souvent en studio et ils doivent imaginer le décor et les interactions qu'ils ont avec les autres personnages. Des jeux comme Uncharted, The Last of Us ou Red Dead Redemption utilisent en effet cette technique pour rendre leurs personnages plus réalistes et les mouvements du visage beaucoup plus sensibles. Ça offre aux joueurs une meilleure immersion dans le jeu. Mais cette technique, de manière surprenante, est aussi utilisée dans le monde du sport. Mais oui, en analysant le squelette enregistré des athlètes, on peut décomposer leurs mouvements et l'optimiser afin par exemple qu'ils sautent plus haut ou qu'ils courent plus vite. La motion capture déborde donc du cinéma vers les jeux vidéo, vers les athlètes de haut niveau, mais qui sait si un jour tu ne pourras pas en profiter aussi lorsque tu améliores ton swing au golf ou que tu fais un match au tennis presque parfait. Ça, c'est ce qui arrive quand l'art rencontre la science.